Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, une proposition de vous montrer comment moi je m'entraîne dans un décor sublime au bord de la mer. Et ça va être sans coupure, sans édition, rien du tout. Je vais parler en même temps que je vais m'entraîner. L'idée, c'est pas que je me prenne la tête pour faire quoi que ce soit. Je poste la vidéo, je prends plaisir à m'entraîner. Si ça peut inspirer certaines personnes, eh bien tant mieux. C'est le but de partager cela. Et moi, je vous partage un peu ma pratique. Pourquoi les exercices que je pratique, ils peuvent être intéressants pour beaucoup de personnes. Et l'idée, c'est juste de passer un bon moment dans cette belle nature. Aujourd'hui, je vais m'entraîner, je vais espérer, sans chronomètre, mais je vise à peu près 15 minutes dans l'idée. J'essaye de m'entraîner au ressenti, au feeling. Et je vais utiliser 3 choses. Le poids de mon corps, une masse de 5 kg. Super pour entraîner ses épaules, travailler sa mobilité, les muscles profonds. Et une corde, qui est un peu mon accessoire favori, une corde de rope flow, mais ça peut être n'importe quelle corde, pour en même temps travailler le relâchement, la coordination, et travailler aussi sa tête, son cerveau gauche, son cerveau droit, en faisant des mouvements croisés. Donc, quand je commence un entraînement, j'ai une idée de ce que je veux faire, et là par exemple, eh bien, je vais travailler tout mon corps. On va travailler avec 10 répétitions pour avoir un peu un cadre, 10 répétitions d'un exercice à la masse. Par exemple, passer 30 secondes sur la corde, 10 répétitions d'un style de pompe, c'est-à-dire c'est des pompes jambes tendues que je vais faire pour aussi étirer toute l'arrière du corps. Et en même temps, je vais rajouter 10 squats sur la pointe des pieds. Voilà, je vais faire ça. Du coup, c'est à peu près 4 exercices différents, 5 exercices différents que je vais répéter sous forme de 3 à 4 séries. Je vais voir en fait au feeling si je pense que les 15 minutes sont dépassées et comment je me ressens. L'idée de ces entraînements, c'est vraiment que je peux les faire très régulièrement parce que ça ne fatigue pas trop le corps tout d'un coup. Ça vient juste amener une sensation de bien-être. On se sent léger à la fin d'un entraînement. On sent que le corps il a vraiment travaillé et c'est ce que je pense que l'humain, et en tout cas moi ce que je recherche pour aller loin dans la durée et de façon équilibrée. Donc je vais commencer par les squats, travailler le bas du corps et puis on va enchaîner toute la séance. On prend plaisir à aussi observer le paysage, de sentir le sol. Aujourd'hui c'est du sable, demain ça sera peut-être autre chose. C'est l'avantage de s'entraîner dans la nature, c'est qu'on peut varier son cadre. Donc généralement je me mets sur la pointe des pieds, j'aime bien faire mes squats comme cela. Et je viens descendre de façon lente et contrôlée. Et je repousse le sol. 1, 2, 3, 4. C'est délicieux avec le bruit de l'eau, cette couleur bleue. Là, ce n'est plus un entraînement seulement pour le corps, là, c'est vraiment juste un moment de pur plaisir, de communion avec la nature. Pour moi, c'est vraiment important, ça fait partie d'un entraînement global du corps. Et je dois être à peu près à 10 répétitions. C'est pas le plus important de compter les répétitions, c'est juste histoire de se donner un cadre. Là, je vais passer aux pompes. Dans le sable, et je repousse. Et en repoussant, j'essaye d'appuyer mes talons vers le sol, de repousser, de tendre mes bras, et j'inspire en descendant. Je tiens, j'étire tout l'arrière de mon dos, mon corps, mes arrière des cuisses. L'idée de faire une variation comme ça dans sa pompe, c'est de travailler bien sûr sa force de pousser, mais d'en profiter aussi pour étirer toutes les zones à force de rester assis, qu'on n'a pas le temps en fait de s'occuper, d'en prendre soin. Puis bien sûr le sol il n'est pas droit, on n'est pas dans une salle de gym, c'est la nature. C'est du sable, c'est différent, mais justement,
eh bien ça vient travailler le corps, il s'adapte. Et c'est ça qu'on veut, c'est développer un corps qui s'adapte aux situations. Et que c'est comme ça aussi de la même façon qu'il se renforce. Du coup, pour la masse de 5 kg, eh bien, je vais simplement faire des rotations. Et ce que j'aime dans les mouvements à la masse, eh bien, c'est vraiment que ça vient travailler la force. Il y a un mouvement de poussée, de tirage. Et en même temps, il y a vraiment cette intention de lâcher prise. Il y a toute une partie du mouvement qu'on se laisse aller. C'est la gravité qui laisse faire une rotation à la masse, au poids. Ça nous oblige aussi pour la faire bien cet exercice, à synchroniser sa respiration. J'inspire et quand je récupère, j'expire. Je lâche la masse devant moi, je la fais tourner derrière mon corps. Je travaille en même temps mes hanches, mon transfert de poids, la rotation de mon bassin. Encore 2. Et pour accompagner tout ça, eh bien, un peu de corde. Là, je me fixe 30 secondes. Je vais travailler le transfert de poids avec un mouvement d'underhand où la corde part vers le bas, vers l'avant. Je la tiens à deux mains et je fais des mouvements croisés. Et mon but, c'est vraiment d'accompagner la corde. Ça vient travailler la communication entre mon cerveau droit, mon cerveau gauche. Ça vient dialoguer ces deux parties du cerveau. C'est excellent pour apprendre, en tout cas renforcer sa coordination. Et en même temps, ça nous apprend vraiment à se placer, à s'orienter dans l'espace. Toutes ces notions de proprioception, de transfert de poids, qui sont importantes dans tous les sports, mais dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, pour garder l'équilibre tout simplement. Eh bien, c'est ça que ça vient renforcer, développer. Et alors les avantages, c'est ça que j'adore, c'est que ça permet de relâcher justement sa colonne en la décompressant. Quand je dis décompresser, c'est que la colonne vertébrale a tendance à se tasser à force d'être assis, à force des fois de porter des charges, des choses comme cela. Et le fait d'étirer, en fait, le poids de la corde vient tracter nos mains, nos bras qui viennent tracter la chaîne postérieure et ça vient étirer en fait la colonne et recréer de l'espace entre les disques intervertébraux. Avec ces mouvements de rotation comme cela. Alors c'est des micro-mouvements bien sûr, c'est dynamique, mais c'est les répétitions qui permettent vraiment de faire travailler cette colonne. Et on le sent en fait, c'est quelque chose à ressentir avec le corps. Premier round. Comme c'est pas des exercices ultra fatigants, eh bien je peux continuer en fait. La corde elle m'a permis un peu de me reposer, ça a été mon temps de repos. Et puis là je vais continuer direct, je reprends mes squats, pointe des pieds. Je pars pour 10. J'ai plein d'idées d'entraînement à partager, mais c'est vrai qu'en fait, je me prends trop la tête à vouloir faire, à éditer, à écrire ces petites légendes et tout. Et du coup, je change de stratégie. Je me suis beaucoup inspiré, il y a même 10 ans de cela, des vidéos sur internet de gens qui s'entraînent, de coachs qui montraient différents exercices. Et avec tout ce que j'ai accumulé comme expérience, avec les gens que j'accompagne, que j'entraîne, eh bien je me suis dit, faut pas que je me limite dans ma production de vidéos parce que je veux éditer, parce que je veux faire des titres jolis, des transitions. Non, je change de stratégie et c'est brut. C'est brut, on profite du décor
Et puis, si ça peut inspirer et que vous voulez même vous entraîner avec moi en même temps, eh bien, ça serait, le défi est complètement réussi. Ok, je pars pour pompe, je repousse le sol, j'étends l'arrière de mes jambes en posant les talons et je recommence. Ah, puis avec ce bruit des vagues qui nous accompagnent, on se sent doublement vivant. C'est incroyable, vraiment. C'est encore une, pour le plaisir. Ah, c'est pas évident de parler en même temps que de compter les répétitions. Ah, mais c'est ça qu'on veut, c'est le feeling. Quand je sens que mes épaules, elles en ont eu assez, eh bien je passe au suivant. Dans la masse, on aime de travailler de façon équilibrée. Donc on a une main qui est directrice, qui enclenche le mouvement, par exemple main droite, oreille opposée. Là, je change mes mains. Comme j'ai travaillé déjà un côté, je vais équilibrer. Main gauche passe au-dessus et je vise l'oreille opposée. Hop, 360. Je synchronise ma respiration. Je recommande ce mouvement, de se fabriquer une masse, d'en acheter une, à tous ceux qui se sentent attirés par ce mouvement. C'est ce que ça a fait sur moi. C'est-à-dire que j'ai découvert ces mouvements de rotation. Je suis allé vraiment chercher loin des vidéos en Inde, des Iraniens qui s'entraînent comme ça depuis un peu la nuit des temps. Et ça m'a passionné vraiment. Et j'ai pris le temps d'étudier, de m'entraîner avec cet outil. Et je trouve qu'il est tellement complet que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre à l'honneur dans pratiquement tous mes entraînements maintenant, en tout cas beaucoup. J'aime beaucoup utiliser le poids du corps minimaliste, mais la réalité c'est que travailler avec des outils, ça permet vraiment de ressentir son corps d'une autre façon. Et je trouve ça encore plus abordable pour des gens qui n'ont pas forcément plus l'habitude que ça de s'entraîner, mais ça permet en fait de vraiment travailler une mobilité d'épaule qu'on perd dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et je parle en connaissance de cause parce que à un moment de ma vie, j'ai fait beaucoup de développé couché, de développé avec des haltères. Puis le jour où j'ai fait du surf, je pensais que j'étais fort, musclé. Le jour où j'ai fait du surf, je me suis retrouvé à avoir des douleurs d'épaule, à juste ramer sur une planche. Et je me suis dit, en fait, tes épaules, elles sont flinguées. Et ça, c'est le remède. C'est le remède. J'insiste. La masse, les clubs légers pour commencer, ce sont des remèdes. Pour ses épaules, pour tous ces muscles profonds là, pour toute sa sangle abdominale, c'est des remèdes. La corde, rope flow, un autre remède. Allez, quand je prends la corde, c'est mon moment de détente, je relâche mon corps. Toujours le même mouvement vers l'arrière, en l'air. En même temps, je travaille mon rythme. Et je détends mon corps. Là, j'essaie vraiment de synchroniser ma respiration. Toujours avec ce balancé d'avant en arrière. Ma colonne qui s'active, qui fléchit d'un côté, puis de l'autre. Et en fait, j'accompagne juste le poids de la corde. Ça me guide, parce que je suis obligé de la garder dans son axe. Elle me donne des informations pour voir comment je bouge et comment je veux la faire bouger au mouvement suivant. Parce que je pourrais juste faire ça avec mes mains, jouer avec la corde, mais là, c'est pas du tout intéressant pour le corps. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser
tout son corps. Je pourrais même le faire à une main et vraiment, là c'est mon tronc. En anglais on dit ce mot corps, le noyau de notre corps humain. C'est tous des muscles profonds, les muscles autour de la colonne vertébrale qui sont puissants, qui enclenchent ce mouvement. Donc c'est vraiment pas les poignets et les bras qui guident le mouvement. Ils ont un rôle, et un rôle important, mais c'est vraiment le centre de son corps qui fait initier le mouvement de cette corde. Et bien sûr, en même temps, eh bien, ça fluidifie les articulations, les poignets. Je suis en mode promotion de la corde Rope Flow, mais j'ai vraiment à cœur de partager tous les outils que j'affectionne, que je vois, que j'observe, qui ont des effets sur les gens. Ça serait dommage de s'en priver. Ce sont des choses simples qu'on peut trouver chez soi. Il n'y a même pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Il n'y a pas besoin de comment on appelle ça, une licence dans une salle de sport, non. Ce sont des choses qu'on peut trouver chez soi pour commencer, pour intégrer les mouvements. Hop là. Ok, je lâche la corde et là je viens de faire un deuxième round. Je pense que je fais encore un troisième round au bruit des vagues avec les rayons du soleil. On est au mois de février. Je tiens à le préciser. On active les jambes, pointe des pieds, j'inspire, je descends et je repousse. 1, 2, 3, je peux varier mes exercices. Je peux rester par exemple un peu plus longtemps en position en bas et repousser le sol. J'invite différentes stimulations dans mon entraînement pour voir comment il réagit. En fait, tous les mouvements que je fais, c'est vraiment des occasions de dialoguer avec mon corps, voir si je vais rester là 10 secondes en bas, voir comment il se sent, s'il commence vraiment à fatiguer, parce que c'est d'autres sensations qui sont agréables aussi, de sentir des fois un peu son muscle qui est vraiment stimulé, qui se construit, qui se renforce. Ouah. On enchaîne les pompes jambes tendues. Je descends le plus bas possible et je repousse le sol. J'envoie les fesses en arrière, les talons sont au sol. Ça peut être l'occasion aussi d'ouvrir les hanches. On a peut-être dépassé les 10 répétitions, mais ce n'est point grave. Oh là là, on se sent vivant, c'est plaisant. Ok, je rechange la position de mes mains. Hop. Accompagné de mon cher soleil. Et j'envoie. Une rotation d'arrière, une rotation devant. Au rythme de la respiration. J'inspire, je capture, j'expire. J'expire. J'inspire, je lâche, j'expire. Ok, pour la dernière série, je change les mains, je vais faire de l'autre côté.
Oh là là, c'est bon. Oh là là, c'est super. Franchement, j'essaye de transmettre les sensations. Alors on est derrière un écran, on est derrière une caméra, mais cette sensation de fluidité, de mouvement qui tombe, et on est coopératif dans le mouvement, on vient utiliser sa force, trouver le bon timing, c'est gratifiant. Il y a un petit côté technique quand on apprend les mouvements, mais une fois, même pendant le processus d'apprentissage, qu'on le ressent dans son corps et qu'on l'a bien intégré, c'est juste pépite. C'est une pépite. Je finis par la corde. Remède numéro 2, la corde. Et je vais faire une dernière figure pour ouvrir ma cage thoracique, ouvrir mes épaules. Je fléchis, j'écarte les jambes. Je vais faire le drag and roll, la corde tape devant, derrière. D'ailleurs, c'est mon petit moment de freestyle, de flow. Le raw flow, ça permet ça, c'est un petit moment pour danser en fait. Pour moi, je l'utilise vraiment comme un mouvement un peu méditatif. C'est un moment pour relâcher le corps, faire différentes figures, mais c'est pas les figures qui sont importantes, c'est vraiment ce mouvement coordonné avec la corde dans l'espace. Ressentir ce poids en l'air qui tourne autour de nous. En même temps, le corps il se déplace partout. Et c'est vraiment une fluidité toujours pareille à ressentir. Et c'est ça qui fait qu'à la fin d'une séance, on n'est pas cassé. On n'a pas brutalisé son corps. C'est important de travailler la force, de le renforcer en faisant des pompes, des squats, en portant des charges, en faisant même des tractions pour renforcer son dos, sa force de tirage. Hyper important. Hyper important. Mais, tout ça n'a de valeur que si on peut le faire dans la durée, dans le temps, vieillir avec une force. Et pour cela, on a besoin des fois de relâchement. Vous savez, c'est comme le yin, le yang, ce principe d'équilibre dans la vie. Le yang, c'est vraiment le côté force, puissance du corps. Le côté voilà, faut y aller quoi. On envoie. Et le côté yin, beaucoup plus doux, le côté plus féminin. Et dans cette partie de féminité, eh bien, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est juste le complément parfait du côté masculin, dans le principe universel, où il y a plus de relâchement, on est plus doux, plus dans le prendre soin du corps. Et le mélange des deux, homme, femme, ces deux principes yin, yang, eh bien ça en fait un combo en fait hyper complet. Pour avoir un entraînement qui se veut équilibré, qui va accompagner un peu une orientation vers la santé, vers la longévité. La longévité tout court, il n'y a pas de longévité. Longévité pour bien vieillir dans son corps. Moi, c'est un peu mon mantra. Alors, j'ai que 30 ans, bien sûr. Et mon corps, il va encore vieillir. Mais justement, je suis déjà dans une préparation pour l'après. Je me suis déjà entraîné que dans le yang, que dans la force. Ça a déjà montré des débuts de blessures. La finalité, elle n'est pas correcte. Même si on regarde ceux qui font des trucs de force toute leur vie, bien, c'est pas ceux qui vieillissent le mieux. Surtout pas. Non, il faut trouver le juste équilibre. C'est des principes de vie, ça, de trouver l'équilibre un peu dans toutes les choses qu'on fait. Et notre corps, là, à la fin, il nous dit juste merci. Que le soleil soit avec vous.